Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale pour fêter, entre guillemets, les 2000 abonnés sur la chaîne. Donc autant vous dire que je trouve ça totalement hallucinant. Je m'attendais absolument pas à avoir autant d'abonnés. Quand j'ai lancé la chaîne, à la base j'avais un blog depuis des années et des années et des années qui parlait de nail art. Et comme je parlais que de vernis, de nail art et de manucure, j'avais envie en fait de partager d'autres choses. Mais je me disais que le blog était peut-être pas l'endroit le mieux pour ça. En plus je suis pas très à l'aise à l'écrit, j'ai toujours été une pipelette, hein. Du coup je suis beaucoup plus à l'aise à l'oral qu'à l'écrit et je ressentais vraiment ce besoin de passer outre l'écrit et je me suis dit que lancer la chaîne pouvait être une chose très intéressante. Des amis m'ont longtemps dit qu'il fallait que je le fasse, mais j'étais pas prête. Là, je l'ai lancé il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant. Ça fait vraiment 1 an que je publie régulièrement. Même déjà, au début, quand j'ai eu 100 abonnés, j'ai trouvé ça dingue. Alors là, 2000, mais je crois que vous vous imaginez même pas dans quel état je suis. Après, comme dit une copine, j'ai eu mon premier commentaire de haine, donc c'est le début de la gloire. Mais voilà, faut tout pour faire un monde, de toute façon je l'ai pas pris pour moi, j'en ai rien à faire. Donc bah merci, tout ça c'est grâce à vous là qui regardez à la maison. Il y a une vidéo que j'aime beaucoup regarder quand je suis des gens, c'est le tag 10, 20, 50 facts about me. Et c'est vrai que je trouve ça assez sympa de découvrir des petites choses qu'on sait peut-être pas forcément sur les gens, qu'on voit pas forcément lors de leurs vidéos. Et je me suis dit que j'avais jamais encore fait de tag, et que voilà, ça pourrait être un petit peu sympa de vous dévoiler des petites choses un peu marrantes, voilà, des petits fun facts, des petites choses un peu funky et des choses un petit peu drôles, donc j'espère que ça va vous plaire. Et bah voilà, merci encore, hein, je vous le dirai jamais assez. Du coup, j'ai décidé d'en choisir 20 pour fêter les 2000 abonnés. Voilà, j'espère que vous voyez une petite corrélation, hein. Au début, je savais pas trop quoi écrire. J'ai pris mon calepin, j'ai fait ma petite liste et finalement j'en ai beaucoup. Du coup, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ou mettre des petits pouces comme ça. Je verrai que ça vous plaît et pourquoi pas la refaire occasionnellement, prochainement. J'aime pas quand les gens font cette vidéo et vous balancent juste je m'appelle machin, j'ai tel âge, j'aime le bleu, je mange des saucisses, enfin vous voyez le genre de truc. Ouais, mais tu trouves pas que tu pourrais dire d'autres petites choses derrière? Donc je vais essayer à chaque fois de, voilà, étant une grosse pipelette, de vous donner des petits fun facts et des petites choses un peu marrantes à chaque fois. Je pense que je vais y aller parce que la vidéo qui devait être assez courte, s'il y a déjà 10 minutes de blabla avant qu'on commence, on n'est pas rendu. Alors, première chose, mon prénom, donc mon pseudo c'est Milly, mais du coup vous devez certainement vous en douter, je m'appelle Émilie, Émilie, oui, bon j'espère que vous avez vu le lien, parce que si vous l'avez pas vu, faut vous poser des questions. En deux, je suis une énorme fan de Disney depuis la première heure, depuis que j'ai vu mon premier Disney étant toute petite. C'était un petit peu comme une récompense quand j'allais au cinéma voir un Disney. Voilà, je suis une grosse fan de Disney, je crois que vous le savez, hein. Je pense que vous vous en doutez en fait. Le 3, je vais vite plus avoir assez de doigts, hein. Le 3, je lis beaucoup. Bonjour la bibliothèque, et encore, là vous en voyez que 2, j'en ai encore une à gauche, une à droite et une autre à gauche, enfin bref. Je lis beaucoup et depuis toute petite, mais dès que j'ai su lire, j'ai dévoré les romans, ça vient de mon papa et ma maman que j'ai toujours vu lire. Voilà, j'adore lire et je me disais peut-être inclure de temps en temps un petit peu plus de romans, un petit peu plus de lecture dans la chaîne. Je sais pas ce que vous en dites, dites-moi ça. Vous savez où? Parce que de temps en temps je vous en présente dans les favoris, mais c'est pas quelque chose de très présent. Donc est-ce que présenter un petit peu plus, pas tourner une chaîne booktube, si jamais j'ai envie, j'adore regarder booktube, mais si jamais j'ai envie, je lancerai peut-être une deuxième chaîne spécialement pour la lecture. Est-ce que parler un petit peu de bouquins, ça vous plairait ou pas? Le 4, je suis la plus grande pipelette que vous pourriez trouver au monde. Mais ça, je crois que vous vous en doutez.
Mais c'est dingue. Je crois que depuis le CP, qu'il n'y a pas un seul bulletin et il n'y a pas un seul rendez-vous parent-prof où ma mère s'est pas fait bassiner les oreilles avec Émilie, elle est gentille, elle travaille bien, mais qu'est-ce qu'elle parle, franchement, vous pouvez pas lui faire fermer sa bouche. C'est... Voilà, je suis une pipelette. 5, qui va être lié au numéro 6, je suis née dans une famille d'animaux. Voilà, ma maman a toujours eu des chats depuis qu'elle est toute petite. Je suis née, elle avait déjà son chat. Mon papa il avait un chien chez ses parents. J'ai toujours vécu avec des chats, maintenant j'ai les miens, et dans une famille où on respecte et on aime les animaux. C'est pour ça que ça me tient à cœur et que je suis depuis toujours militante de la cause animale et que je le serai toujours. Du coup ça revient au numéro 6. J'ai eu 6 chats, un lapin nain et 8 rats. Je vous en entends, j'en vois là, j'en ai vu là qui ont fait Ih, j'ai vu votre petite tête de Ih devant l'écran là. Oui, j'ai eu des rats, je le regrette absolument pas et j'ai qu'une envie, c'est d'en reprendre. Et c'est des amours ces animaux. Voilà. Je sais pas quoi dire plus. Ceux qui en ont, ceux qui connaissent, ils comprendront mon amour pour ces animaux. Le 7, comme on est dans les animaux, on va y rester, sauf que là on va passer sur les animaux que je déteste. Je suis phobique, mais quand je vous dis phobique, je suis debout sur les meubles en train d'hurler. Je déteste les araignées. Je déteste les araignées et je déteste les araignées. J'ai aucun problème avec les serpents. J'ai même voulu en avoir à une époque. Je n'ai aucun souci avec les reptiles. Mais les araignées, non. Jamais. Plutôt crever. Je ne supporte pas ça. Dès que j'en vois une, et pourtant... J'adore les animaux, je sais que je devrais pas les tuer parce qu'elles me font rien, à part le fait que j'ai peur d'elles. Donc maintenant j'essaye de passer outre cette peur et d'arrêter de les exploser, de les écraser. J'essaye de les foutre dehors, mais je déteste ça, voilà, rien que d'en parler, j'ai le poil qui se hérisse. Enfin, j'adore la lecture, donc est-ce que vous imaginez quand qu'on lit Harry Potter et qu'on est phobique des araignées et qu'on tombe sur le passage avec Aragog? Voilà, je pense que les phobiques parmi vous comprendront. Bah voilà, ça marche avec toutes les phobies quoi. Et je vois encore, il y a 2 jours, il y avait le Retour du Roi qui passait à la télé et bah... Le passage avec Froton et avec l'araignée, et bah j'étais comme ça. Voilà, j'ai regardé un petit peu mais, mais j'ai fait des cauchemars. Voilà, les araignées. 8. Quand j'étais petite, j'ai voulu faire plein de boulot. J'ai voulu faire plein de choses, mais quand j'ai eu l'âge de regarder, de vraiment lire les bouquins, de commencer à regarder la télé et tout, je sais pas, vers 10 ans, je voulais être Indiana Jones. Ouais, je voulais être Indiana Jones. Sauf que je me suis vite rendu compte que pour être Indiana Jones, bah fallait pas avoir peur trop des araignées, des machins et tout, parce que quand on voit lui comment il a peur des serpents et comment ça le bloque, ouais, bah j'ai vite abandonné l'idée d'être Indiana Jones. Je suis trop une grosse tafiole. 9. Je me suis pendant très longtemps rongé les ongles. Je me suis toujours rongé les ongles, hein, vraiment, mais au milieu du doigt, avec les petites peaux autour, enfin vraiment le truc qui fait bien mal. Et j'ai eu le déclic en classe de 4ème, car j'avais une copine à cette époque, et elle avait des ongles magnifiques. Et j'étais tellement en train de me dire, mais c'est vrai qu'il y a maman elle a des vernis à la maison, mais j'aimerais bien pouvoir en mettre, parce que c'est moche sur les petits ongles. Et je la voyais tellement avec ses belles mains, avec ses beaux ongles, et je me suis dit, non mais il faut que je fasse pareil, il faut que j'arrive. Arrêtez de manger mes ongles. Le truc c'est que ma maman elle avait toujours essayé de me faire arrêter parce que c'est tout sauf hygiénique de se bouffer les ongles, il faut l'admettre. C'est le truc le plus sale du monde, les ongles. Et j'avais toujours eu des vernis à merde et machin, mais ça marchait pas, je m'en foutais quoi, le truc. Je me lavais les mains, je les passais sous l'eau et puis voilà, au bout d'un moment il y avait plus de vernis, je le grattais, enfin... Coucou maman. Ça n'avait jamais fonctionné et le jour où j'ai décidé d'arrêter, ça a été dur, hein, je vous le cache pas, mais j'ai réussi. Donc si vous voulez des petites techniques, le pourquoi, du comment, j'ai arrêté de manger mes ongles pareil, dites-le moi, ça peut en aider certaines, on sait jamais. Et voilà, j'ai commencé à arrêter de manger mes ongles et du coup,
c'est comme ça que j'en suis venue à pouvoir porter du vernis, à m'intéresser aux sons, machin, machin. Donc, ça remonte à la 4e, mon addiction pour les vernis à ongles. La 10. Je ne suis absolument pas du matin. Si je pouvais dormir jusqu'à midi tous les jours, je dormirais jusqu'à midi tous les jours. Après, le pourquoi du comment, on en arrive à la 11. C'est parce que j'ai toujours eu du mal à m'endormir. Il y a des périodes où ça va mieux, où je m'endors, les périodes où c'est bien, où c'est calme, où je suis contente de m'endormir vite, je m'endors en moyenne en 1-2 heures. 1-2 heures. Et quand c'est pas la joie, je m'endors en 4 ou 5 heures. Autant vous dire que je dors pas des masses dans ces moments-là. Et on ajoute à ça au fait, dès qu'il y a un bruit, dès qu'il y a quoi que ce soit, je me réveille. Mais je me réveille, mais comme ça. Donc je suis pas du matin parce que comme je mets très longtemps à m'endormir, je pense que je mets très longtemps à émerger. Mais il y a un bruit où le réveil sonne, je me réveille mais direct. Enfin, ceux qui se réveillent avec leur téléphone, vous savez, le téléphone, avant de sonner, il y a une espèce de... on entend qu'il s'allume. Ça me réveille. Donc je pense que si je ne suis pas du matin, c'est parce que je m'endors très mal. Et d'après ma mère, c'est depuis toujours, hein. Même déjà bébé, elle galérait pour m'endormir. Le 12, je parle trop vite. Ça, il y en a certains qui ont certainement dû s'en rendre compte. Quand je pars dans des explications, ou quand je parle de quelque chose que j'aime bien, ou quand j'essaie de défendre mon opinion, que je parle de quelque chose que j'aime pas, en gros tout le temps, je sais pas pourquoi j'essaye de me laisser tout le temps, je parle trop vite. À tel point que souvent on me dit mais respire, tu prends le temps, respire et pauvre pas la moitié des mots, je comprends rien. Je parle trop vite, je suis un moulin à parole, je ne respire pas et je parle et je parle et je parle et je parle. J'ai un débit de parole. Je saoule tout le monde. Et des fois je me saoule moi-même. Le 13. Je suis bordélique. Mais ça ne me dérange pas quand il n'y a que moi en fait. Ma chambre a toujours été en bordel chez mes parents. Ça me dérange pas parce que c'est moi. Là, l'appart, les parties communes, ça va, je m'étends pas trop. Mais il y a mes petits endroits avec mes affaires à moi, c'est le bordel monstrueux. Mais ça ne me dérange pas puisque je sais où sont les choses. À partir du moment où je range, je me souviens pas où j'ai rangé les choses, c'est... Je sais pas. Du coup, quand je cherche quelque chose, je suis obligée de tout ressortir et c'est encore plus le bordel qu'avant. Donc, je suis bordélique, mais je sais où sont les choses rangées dans mon bordel. Le 14. J'ai une petite collection bizarre depuis que je suis toute petite. Je garde les moustaches de mes chats, parce que vous savez, c'est comme nous nos cheveux, leurs poils tombent et du coup leurs moustaches tombent. Je garde leurs moustaches comme de précieux trésors. Tout est caché dans une petite boîte à compartiment secret et je garde toutes les moustaches comme de précieux trésors. Et je l'ai toujours fait, je l'ai même fait pour les rats. Je l'ai toujours fait, j'ai toujours vu ma maman garder les moustaches et du coup c'est quelque chose que je tiens d'elle. Et je les garde et je les chéris comme de précieux trésors. Le 15, je suis allée en stage travailler à Londres pour pouvoir passer mon bac avec une option en anglais spécifique et j'ai adoré. C'était dément. Et nous est arrivé mais des aventures de malade. On a appelé ça les péripéties à l'époque, mais franchement, sur le coup, ça nous faisait un petit peu tout souffrir parce qu'il s'est quand même passé des trucs de dingo, mais au final, c'est des souvenirs de fou. Et si je devais y retourner sachant toutes les merdes et toutes les couilles qui vont nous arriver, j'y retournerai mais tout de suite. Le 16, eh ben je ne voulais pas rentrer, je ne voulais pas rentrer en France. Il n'y aurait pas eu besoin de venir passer le bac, je ne serais pas rentrée en France. Et même sur mon lieu de stage, ils m'ont tous dit mais vas-y rentre, tu vas passer ton bac, tu reviens, on t'embauche. Voilà, de fil en aiguille, j'y suis pas retournée, mais j'avais vraiment pas envie de revenir. Vraiment pas. Le 17, je suis perfectionniste à mort. Par exemple, quand je fais un nail art ou quand je fais un maquillage, s'il y a un truc qui va pas être comme je veux, eh bien moi je suis le genre de fille qui va tout enlever. Je viens d'y passer 1h30. C'est pas grave, je suis tellement perfectionniste que si il y a
un gros accro ou une trace d'ongle ou la moitié de l'ongle qui vient avec, je peux pas laisser ça comme ça, c'est juste pas possible. Quitte à tout enlever, à sortir les ongles nus ou à me démaquiller totalement parce que ça donne pas ce que je veux, bah y a pas de souci. Je préfère sortir les ongles nus et sans make-up, ça me dérange pas, mais je peux pas me balader avec un truc écaillé ou alors avec un truc à moitié parti ou non, c'est pas possible. 18. J'ai une mémoire auditive et ça me joue des fois des tours. Genre, je vais au cinéma voir un film, je sors, j'ai la BO dans la tête. Du coup, bah, toutes les chansons de notre enfance, tous les dessins animés Disney, tout ça, je connais les chansons par cœur, mais pas que les chansons, genre les génériques, les publicités chantées. On en parle des publicités chantées qui restent en tête et qui reviennent tout le temps, bref. Du coup, même les musiques. Du coup, on en arrive au numéro 19. J'ai toujours une chanson à la con dans la tête et je suis toujours en train de la chanter. Je passe ma vie à chanter parce que j'ai toujours, ou à fredonner ou quoi que ce soit, parce que j'ai toujours des chansons dans la tête. Je me réveille le matin et j'ai une chanson, mais genre les chansons où, vous savez, juste les trucs que vous entendez quand vous vous baladez, quand vous faites les courses ou quoi que ce soit. Des chansons, jamais de ma vie je les ai aimées, jamais de ma vie j'ai appris les paroles. Je me réveille le matin, j'ai la chanson dans la tête avec les paroles. Genre, ce matin, je me suis réveillée avec Divine Idylle de Vanessa Paradis dans la tête. Je ne supporte pas Vanessa Paradis. C'est... Donc depuis ce matin, j'ai envie de me décapiter, j'ai envie de me scalper, de faire tout ce que vous voulez. Parce que j'en ai marre de cette foutue chanson que je ne supporte pas et que je ne sais pas d'où elle vient. Mais je l'ai dans la tête. Et c'est pas cool. Du coup, on en arrive au 20e fait. Je vous dis que je passais ma vie à chanter. Mais ce serait pas drôle du tout si je ne chantais pas. Totalement faux. Ouais, je chante faux. Je vais éviter de... voilà, de chanter avec vous. Mais quand je suis toute seule à la maison, je m'en fous. Je passe ma journée à chanter, j'en ai rien à carrer de chanter faux. Sauf que les murs de cet appartement sont en papier. Et bah je pense que tous mes voisins m'entendent. Bon, pour l'instant ils se sont pas plaints. Donc, tant qu'ils se plaignent pas, ça va. Mais des fois, quand je suis à fond en train de chanter sur une chanson et que j'entends comment c'est faux, je me dis, oh franchement les pauvres voisins, mais les pauvres, mais je vous jure, les pauvres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je trouve ça super marrant de partager ce genre de petites anecdotes avec vous. J'aimerais encore du coup vous dire merci pour tous ces abonnements. J'espère que vous allez continuer de vous plaire sur ma chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir comme vidéo. Bien sûr, comme d'habitude, pensez à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, à mettre des petits pouces vers le haut si vous avez aimé, si vous avez trouvé ça drôle, si vous voulez en revoir. Jusqu'à la prochaine fois, je vous fais d'énormes bisous. Bye bye.